standard PMBOK 7 et code de déontologie et de conduite professionnelle. Les 4 valeurs de PMI. Principes et valeurs morales. Nous allons aborder dans cette vidéo les différentes valeurs qui forment la base de la discipline management de projet issue par PMI. Les principes et les valeurs d'une profession agissent comme des fondations, comme des bases essentielles qui guident un certain nombre de choses, notamment la stratégie. La stratégie de l'organisation est basée sur ces valeurs. La prise de décision, le travail, la manière de faire sont basés sur les valeurs. La résolution de problèmes aussi, si on a un problème, par exemple d'éthique, un problème lié à des comportements qui ne sont pas liés à des valeurs de l'entreprise, ils ne seront pas acceptés. Et puis vous avez dans cette structure de la déontologie 2 étages. Vous avez d'abord les valeurs, qui sont des principes fondamentaux qui orientent nos actions et nos choix. Les valeurs sont des éléments à caractère basique. Et après, on a le 2e étage, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus opérationnel. C'est en contraste des valeurs, c'est les principes, qui sont des directives spécifiques, qui sont des directives beaucoup plus détaillées que nous suivons pour mettre en œuvre ces valeurs. Et le PMI s'est doté d'un code de déontologie et de conduite professionnelle, dont la préoccupation est apparue en 81. Puis après, il y a eu une publication de PMI en 83, dans laquelle PMI reconnaît l'importance d'avoir un code de déontologie et d'avoir des valeurs. La sortie du code de déontologie et de conduite professionnelle est venue bien après. Maintenant, faisons une petite distinction entre valeurs et principes, pour voir que la valeur est quelque chose de beaucoup plus basique, de beaucoup plus générique, alors qu'un principe est quelque chose de plus détaillé. Imaginons que nous travaillons dans le journalisme. La valeur pourrait être objectivité dans la prise de décision. Et l'un des principes, ce qui serait beaucoup plus opérationnel, c'est de vérifier les sources de l'information avant de la publier. Prenons un autre domaine qui est celui de l'innovation technologique ou de la technologie. On va se dire, l'une de nos valeurs, c'est l'innovation continue. Et puis dans les principes, on va se dire, il faudrait quand même respecter la vie privée de nos utilisateurs. Donc vous voyez à travers ces exemples que les valeurs sont d'ordre beaucoup plus générique, alors que les principes sont d'ordre beaucoup plus pratique. On va se poser maintenant la question, à votre avis, quelles sont les 4 valeurs du code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI? Pourquoi je pose cette question? C'est juste pour vous mettre dans le bain des différentes notions de valeurs. Même si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous avez ici plein d'exemples de valeurs pour vous dire, d'accord, maintenant j'ai mieux compris la notion de valeur, ça peut être différentes choses. Alors, est-ce la réponse A, fidélité, courage, loyauté et bienveillance? Est-ce la réponse B, responsabilité, respect, équité et honnêteté? Est-ce la C, honneur, intégrité, dévouement et excellence? Ou finalement, est-ce la D, sagesse, justice, modération et courage? Donc vous voyez là, c'est vraiment des exemples de différentes valeurs qui peuvent être issues de différents domaines. Ça peut être le sport, l'industrie, l'artisanat, les services, la technologie. Mais PMI, on est dans le management de projet. À votre avis, quelles sont les 4 valeurs, tout en sachant que les valeurs de PMI sont issues d'un large consensus de professionnels en management de projet. PMI ne fait jamais de publication sur un coup de tête. Ce n'est pas le personnel de PMI qui fait ces publications. On fait une enquête dans laquelle on partage sur Internet un lien et on associe tout le monde des différentes régions du monde pour leur demander aidez-nous à formaliser les différentes valeurs. C'est après un large consensus que PMI a eu les 4 valeurs de son code de déontologie et de conduite professionnelle. Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse, c'est la B. Responsabilité, respect, équité et honnêteté. Voici à quoi ressemble le code de déontologie et de conduite professionnelle. C'est un document de quelques pages et il a toujours été disponible en plusieurs langues. Vous voyez ici la version en langue française. Dans ce document, nous avons chapitre 1 qui est composé des principes et d'une introduction au code de déontologie. Puis après, vous avez 4 chapitres qui traitent des 4 différentes valeurs. Et vous voyez bien ici que le code est présenté ici comme les attentes qu'entretiennent les professionnels du management de projet pour le développement de notre rôle et de nos activités. Qui s'applique le code? Qui est obligé de respecter le code? Premièrement, toute personne certifiée par PMI. Si quelqu'un porte une certification de PMI, PMP qui est la plus connue, il doit respecter le code de déontologie même s'il n'est pas membre de PMI.
Deuxièmement, quelqu'un qui se prépare pour une certification PMI. Quand il entre le formulaire de candidature, il doit valider qu'il respectera le code de déontologie. Troisièmement, les membres de PMI, ceux qui travaillent dans le volontariat, ceux qui participent aux efforts de PMI, sont tenus de respecter le code. Cela n'empêche pas que la grande famille des managers de projet ou des gens qui travaillent dans le management de projet peuvent s'inspirer de ce code car il est vraiment une source très intéressante pour les gens qui travaillent en management de projet pour diriger, orienter nos activités dans le cadre de valeurs communes mondialement partagées. Le chapitre 3 du standard du PMBOK aborde en introduction les 4 valeurs de PMI qui se basent sur les 12 principes du management de projet. Mais les 4 valeurs sont détaillées dans le code de déontologie. C'est pour ça que cette vidéo est basée sur 2 documents. Une introduction du chapitre 3 du standard du PMBOK et le fameux code de déontologie de conduite professionnelle. Je vous mettrai le lien pour télécharger le document dans la description. Mais si jamais ce lien change, il est possible qu'avec la reconfiguration du site de PMI par la suite, ce lien ne marche plus. Vous pouvez rentrer sur le site de PMI et taper dans la partie recherche code. C'est pas la peine de mettre code de déontologie. Vous tapez juste code et en général, c'est le premier résultat qui sort. Donc même si le lien change, vous pouvez toujours avoir l'astuce d'aller directement à la source, au site de PMI et de choisir code et puis vous aurez directement le lien. Essayons de voir maintenant le contenu de ce code. Le code de déontologie et de conduite professionnelle de PMI repose sur 4 valeurs identifiées comme les plus importantes pour la communauté de management de projet. Ces 4 valeurs sont la responsabilité, je suis responsable de ce que je fais, le respect, je dois respecter les parties prenantes et les personnes avec lesquelles je travaille, l'équité, je travaille de manière équitable avec les gens qui sont autour de moi, et enfin l'honnêteté, je dois être honnête dans mon travail avec autrui et dans les activités que je fais au niveau du projet. Essayons de voir ces activités une à une. Premièrement, la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, c'est notre devoir d'assumer les décisions que nous prenons et les conséquences qui en résultent. Cette définition que je vous mets ici est tirée du code de déontologie. Ça implique quoi? Ça implique que lorsque nous prenons des décisions, cela se fait dans l'intérêt de la société, de la sécurité publique, de l'environnement, de notre équipe de projet. Nous n'acceptons pas aussi les missions qui ne correspondent pas à notre expérience, à nos compétences et à nos qualifications. Si on me propose un rôle de chef de projet dans un projet dans lequel certaines des compétences manquent, je n'ai pas ces compétences, certaines de ces compétences me manquent, je ne vais pas accepter ce rôle et je vais directement dire à la personne qui veut me recruter à ce poste que je n'ai pas la compétence requise. Il y a aussi le fait de tenir ses engagements. Si je donne une promesse pour élaborer une tâche ou avoir un délai à tenir, je dois le respecter. Il s'agit aussi, et la responsabilité inclut de manière profonde, le fait que lorsque nous commettons des erreurs ou des omissions, nous prenons nos responsabilités. Je ne vais pas dire non, c'est finalement l'équipe projet qui a fait ça. C'est moi qui ai donné la consigne de faire cette activité. Ça s'est mal passé, j'en assume l'entière responsabilité. Donc, ça, c'est lorsque il y a une erreur, une omission, entre parenthèses, une bêtise qui est faite, j'en assume la responsabilité, j'informe les parties prenantes et je rectifie directement dans les meilleurs délais la chose qui a été faite. Je veille aussi, vous imaginez, à la confidentialité des informations. Je ne vais pas divulguer des informations d'un acteur du projet qui m'a donné ces informations pour les utiliser dans le projet à d'autres parties prenantes qui ne sont pas concernées par cette information ou auxquelles je ne dois pas donner l'information. Je dois aussi me tenir informé. La responsabilité, c'est aussi de me tenir informé des règlements, règles, réglementations et lois qui concernent notre entreprise ou la région du monde dans laquelle nous travaillons. Nous n'allons pas enfreindre les lois du pays dans lequel nous travaillons ou de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et enfin, dès qu'il y a une conduite contraire à la déontologie, nous la signalons tout de suite. Nous faisons de la dénonciation un devoir. Et toujours, si je dois faire une dénonciation, ça doit être basé toujours sur les faits. C'est pas j'ai entendu, j'ai cru comprendre que le travail n'a pas été fait. Non, j'ai vu, si j'ai entendu des rumeurs, je dois aller vérifier avant toute dénonciation. Je ne peux pas aller dénoncer quelqu'un qui a fait une mauvaise pratique en recrutant par exemple quelqu'un qui est membre de sa famille
Alors que ce n'est pas vrai, j'ai entendu juste une rumeur et je vais directement faire ce genre de choses. Maintenant, abordons la deuxième valeur, c'est le respect. Le respect est notre devoir de témoigner une haute considération pour nous-mêmes, les autres et les ressources qui nous sont confiées. Donc le respect commence déjà par soi-même, puis après par rapport aux autres, à notre équipe, aux différentes parties prenantes. Cela insinue quoi? Cela insinue que nous devons nous informer des normes et coutumes de la région dans laquelle nous travaillons, de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et j'évite tous les comportements qui peuvent être considérés comme irrespectueux. Par exemple, si je suis dans une région du monde, je viens d'arriver, et il est de coutume que les membres de l'équipe invitent la nouvelle personne dans la semaine à un repas ou à un petit pot de bienvenue, je n'ai pas le droit de le refuser. Ce serait peut-être considéré comme une offense. S'il y a des coutumes dans une région du monde, j'essaie de les comprendre et de les respecter. Même si parfois elles ne correspondent pas à mon mode de vie, je suis censé les respecter. Je ne suis pas toujours censé les appliquer. Je n'ai pas à changer de mode de vie, mais je dois m'adapter dans le cadre de je fais ce que j'ai l'habitude de faire sans offenser les personnes qui sont autour de moi. S'il y a des pratiques que les gens font qui font partie de leur culture, je ne vais pas m'amuser à les dénigrer ou à en faire des blagues ou à faire des propos qui sont peut-être offensants pour certaines personnes. J'écoute aussi les différents points de vue des autres, je cherche à comprendre ce que veulent dire les gens. Respecter les gens, ce n'est pas parce que quelqu'un dans l'équipe a du mal à exprimer un certain nombre d'informations que je ne vais pas l'écouter. Lui, il ne sait pas parler, donc moi, je ne vais pas faire attention à ce qu'il dit. On doit toujours être dans l'écoute active, écouter les gens et savoir ce qu'ils veulent dire exactement. Je discute de manière franche et directe avec les personnes avec lesquelles je suis en désaccord. Je ne vais pas éviter de discuter avec les personnes avec lesquelles je suis en désaccord. Ça va faire peut-être un effet boule de neige. J'ai un petit souci avec une partie prenante. J'évite la discussion aujourd'hui. Demain, le problème va grandir, va grossir, va devenir terrible et ce sera difficile à régler. Je préfère discuter de manière franche sur les problèmes que j'ai avec les personnes avec lesquelles je ne m'entends pas pour régler au plus tôt ce genre de soucis. Il y a aussi le fait que même si notre vis-à-vis ne se conduit pas en professionnel, je ne dois pas l'imiter. Je me conduis tout le temps en professionnel, même si mon vis-à-vis ne l'est pas. Cela implique aussi que lors des négociations, je négocie de bonne foi. Je n'essaie pas de truquer ou de négocier à mon avantage en donnant de fausses informations à mon vis-à-vis. Je n'utilise pas le pouvoir que j'ai ou mon expertise ou mes compétences pour influencer ou pour manipuler les autres dans leur prise de décision. Je n'agis pas de manière abusive vis-à-vis des autres. Et enfin, je respecte les droits de propriété des autres. Ça implique aussi la propriété intellectuelle. Si je travaille dans le cadre d'une entreprise et j'ai déjà utilisé un logiciel d'une autre boîte, si je n'ai pas accès à cet autre logiciel, je dois aller acheter la licence pour l'utiliser de manière officielle. Je ne vais pas le pirater ou l'utiliser pour mon besoin professionnel alors que je n'ai pas le droit de l'utiliser et qu'il appartient à une entreprise X qui ne m'en a pas vendu la licence ou les droits d'usage. La troisième valeur, c'est l'équité. L'équité est notre devoir de prendre des décisions et d'agir en toute impartialité et objectivité. Dans le travail d'un manager de projet ou d'un membre d'une équipe projet, l'objectivité et l'impartialité sont très importantes. Ça implique quoi? Ça implique que je dois faire preuve de transparence dans mon processus de prise de décision. Il y a par exemple un système de récompense et on doit décider d'octroyer ces récompenses au meilleur employé de mon projet. Comment je vais faire? Je vais afficher clairement les critères pour que les gens soient au courant et lorsque nous désignons un gagnant, les critères pour lesquels il a été désigné gagnant doivent être affichés de manière transparente. Il s'agit aussi de réexaminer mon impartialité et mon objectivité régulièrement. Chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai été impartial ou pas? Est-ce que j'ai agi en toute objectivité? Je demande l'avis des différentes parties prenantes et je réajuste mon comportement par rapport à ça. L'équité suppose aussi de divulguer directement, sans attendre, toute situation de conflit d'intérêts. J'ai un membre de ma famille proche, j'ai mon frère qui possède une entreprise et qui propose des services particuliers. Je suis chef de projet. On va recruter une entreprise qui va faire un travail et dans ce cadre-là, mon frère a fait une offre et je suis dans le comité qui va décider
le choix du sous-traitant qui va travailler pour nous. Je donne directement l'information que j'ai un conflit d'intérêts et que dans le critère de choix, j'ai mon frère qui est parmi les gens à choisir. Donc il y a toujours cet aspect-là dans l'équité de ne pas y avoir de favoritisme. Il s'agit aussi de ne pas embaucher, licencier, récompenser sur la base de considérations personnelles. Et enfin, s'il y a des règles d'éthique et de déontologie au niveau de mon entreprise, je les applique directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas que PMI. Dans mon entreprise, je dois toujours vérifier est-ce qu'il y a un code de déontologie ou des règles que je dois systématiquement appliquer. Enfin, la dernière valeur de PMI, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est notre devoir de comprendre la vérité et d'agir de manière honnête à la fois dans nos communications et par notre conduite. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous cherchons sérieusement à comprendre la vérité. Tout doit être basé sur les faits. Je ne dois pas me baser sur des a priori. Nous sommes honnêtes dans nos communications et notre conduite. Je dois dire toujours la vérité et transmettre l'information vraie, avérée, directement aux parties prenantes concernées. J'ai une information capitale concerne le déroulement d'un projet. Et je vais à une réunion de concertation du comité de direction. Je ne vais pas cacher cette information, je dois la donner comme je la connais au moment où je rentre au niveau de la réunion. Cela suppose aussi que lorsque nous prenons des engagements ou faisons des promesses, qu'elles sont faites en bonne foi. Je ne vais pas faire une promesse que je suis incapable de tenir. Par exemple, je ne vais pas promettre à un sous-traitant qu'il sera payé rapidement pour l'obliger à faire le travail de manière rapide, alors que moi, j'ai pas la capacité, ou mon entreprise n'a pas la capacité de faire les paiements très rapidement. Je l'informe et je ne le manipule pas en le laissant croire qu'il va être payé de manière accélérée. Il y a aussi un élément important, c'est l'environnement dans lequel on travaille. On doit participer ou créer un environnement au sein duquel les gens se sentent encouragés à dire la vérité et ne se sentent pas obligés, vu que tout le monde ment dans l'équipe, de mentir eux-mêmes. On doit créer un climat de confiance dans lequel les gens se sentent vraiment encouragés à dire la vérité. Et enfin, nous n'adoptons pas et nous n'excusons pas tout comportement destiné à tromper les autres. Par exemple, lorsqu'il y a des déclarations trompeuses, lorsque les gens font des déclarations trompeuses, eh ben, je n'accepte pas ce comportement et je dénonce directement. Voilà, voici les 4 valeurs de PMI. Dans une prochaine vidéo, on abordera les 12 principes du management de projet.